La métrologie au service du développement est un sujet qui retient notre attention ce jour dans Émergence. Deux invités en plateau pour mieux creuser le sujet. Mongon Bayabou, Lamatetou, consultant en normalisation, expert en accréditation des laboratoires, expert international en gestion de la qualité, spécialiste en gestion des risques, auditeur certifié, enseignant au niveau supérieur, membre du comité Arso Coco, animateur des séminaires, formateur de formation et coach. Il est également évaluateur certifié pour le compte du prix qualité. Il est le manager principal de la société LADG et avec qui nous allons faire le débat. Bonjour et merci d'honorer notre plateau. Merci beaucoup. Également, sur le même plateau, on a Saïd Nambiema. Il est expert en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Il nous vient également du laboratoire d'analyse, étalonnage et expertise. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Alors, monsieur Mongombayabou, Lamatetou, on va comprendre beaucoup mieux ce qu'est, bien sûr, LADG. D'accord, merci encore une fois de l'occasion que vous nous permettez de faire découvrir un peu notre société LA2E. LA2E est simplement un laboratoire d'analyse, étalonnage et expertise. Voilà, et nous intervenons dans les domaines de l'industrie, dans le domaine de bâtiments et construction, des travaux publics, dans le domaine de la production et de la transformation. C'est une société qui a déjà fait ses preuves dans la plupart des pays de l'Afrique sur ses différentes dimensions, industrie, BTP et puis transformation agroalimentaire. LA2E est également une société qui offre et assure les services de contrôle qualité alimentaire. Et les formations continues aux entreprises et l'assistance technique aux entreprises et également les besoins de normalisation lorsque la société ou une entreprise, quelle que soit sa taille, désire bien s'inscrire dans la logique des normes. Donc au-delà, il faut préciser que la société travaille avec des structures privées comme publiques, de petite ou de grande taille, donc dans tous les domaines donnés. Okay. Et elle a fait ses preuves, comme je l'ai dit, dans plusieurs pays. Nous travaillons aujourd'hui avec pas mal de pays dans ces différents domaines dont on intervient. Parfait. Parfait. Et ça nous a aidé à avoir beaucoup plus de précision sur ce qu'est LADG. Également, vous avez parlé de la transformation des produits autres au niveau de votre structure. Ça, je voudrais me tourner vers Saïd. Saïd, bonjour. Bonjour. Alors, parlez un peu de ce qui se fait en matière de la transformation des produits. Vous parlez souvent de carité autre à votre niveau. LA2E dispose d'une gamme de produits faite à base de beurre de karité. OK. 100% beurre de karité, sans additifs. Et dans cette gamme, nous avons 3 types de produits. Nous avons le Cariso cheveux, qui donne la brillance aux cheveux. Nous avons le Cariso peau, pour le perfectionnement de la peau. OK. Et nous avons Cariso cuisine, OK. pour la cuisson des aliments. Des aliments. Au niveau de la cuisine, voilà. Vous voudriez ajouter quelque chose? Si. Et je voudrais aussi préciser en matière de carité, nous avons eu franchement l'appui même de l'administration. Oui. Il y avait un programme qui appuyait, qui appuyait ce qui était dans la transformation de carité et d'anacad. Voilà. Et par rapport au niveau de qualité de notre produit, nous avons eu la chance d'avoir l'appui de l'administration en ce sens. Donc je salue à travers cette émission l'administration ou le secrétariat, on appelait le SMOSIR, qui avait piloté le programme. Donc merci beaucoup encore pour cet appui dont on a été bénéficié pour la transformation de notre carité. Une carité à votre niveau. Vous avez eu à toucher pas mal de produits, Cariso cheveux, cuisson et peau.
On va jeter un coup d'œil sur ces produits-là que vous avez à votre niveau et puis avancer. Je vous présente le Carisso Peau. Oui. C'est fait à base de beurre de caté, comme je l'ai dit, sans additifs. Très bien pour la peau. Et nous avons Carisso Cheveux. Mais pourquoi c'est petit, ça là, c'est petit comme ça? Ça s'applique juste un peu, Oui. et ça donne la brillance aux cheveux. Ok. Et nous avons Carisso Cuisine Cuisine. Ouais, pour la cuisson. ça c'est bon. Parfait. Parfait. Merci bien. On va revenir sur le sujet. Vous avez souvent eu à parler de vos différentes rencontres, de la métrologie. Et vous en avez eu également le temps d'en parler la semaine dernière lors d'une formation. Avant de revenir sur cette formation, parlez-nous d'abord de ce qu'est en réalité la métrologie. D'accord, merci pour la question. La métrologie, de façon simple, c'est une science de mesure. Donc, c'est une science qui s'occupe spécifiquement des dispositifs lorsqu'il est question de faire une mesure. Alors, nous distinguons au niveau de la métrologie 3 grandes dimensions. La métrologie scientifique, la métrologie légale et la métrologie industrielle. Okay. Alors, LA2E intervient spécifiquement en métrologie industrielle. Donc, métrologie industrielle, c'est quoi? C'est la recherche de la conformité des équipements de mesure. Donc, quand vous prenez un équipement de laboratoire, un équipement de mesure, toutes les dispositions qui sont exigées autour pour pouvoir répondre ou donner les résultats fiables. Donc, c'est ce qui rentre dans notre cas de prestation. Donc, nous permettons à nos clients d'éviter de donner des résultats erronés provenant peut-être de leur équipement de mesure, ou bien de rejeter un produit qu'on est en train de contrôler la qualité de ce produit-là. On rejette le produit, que le produit n'est pas correct, alors que le produit devait être accepté. Donc, toutes les structures avec lesquelles nous travaillons, c'est dans ce sens de s'assurer de la conformité de leurs moyens de contrôle ou de leurs moyens d'analyse. Voilà un peu ce que je peux dire. Nous parlons spécifiquement de l'étalonnage ou de la vérification des appareils de mesure. Alors, c'est fort remarquable. On sait aujourd'hui que LA2E étant par ailleurs un laboratoire. Dites-nous pourquoi avez-vous choisi ce domaine? Très souvent, vous parlez du domaine, des différents domaines, mais celui alimentaire vous est très cher. Pourquoi? Ok, merci encore une fois. Je pense que c'est une première pour moi de m'exprimer dans ce sens-là. Il y a quelques difficultés que nous avons pu relever aujourd'hui dans la culture commerciale. Oui. Quand on prend 10 ans en avant, le vendeur ou bien le commerçant, quand il doit présenter un produit au marché, il se préoccupait du consommateur. Donc un travail est fait en amont qui va consister spécifiquement à s'assurer que ce qu'il amène sur le marché répond aux règles d'hygiène, répond à la qualité minimale avant d'amener au marché. 10 ans avant. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous pouvons constater. Quand on est en train de vendre, même quand on est conscient que le produit est vendu, on fait tout pour le vendre. Donc ça veut dire qu'à ce temps-ci, nous n'avons plus la protection, nous n'avons plus le vendeur n'a plus la préoccupation de protéger le consommateur. Non. Donc quand il a son produit, son objectif c'est de le vendre même quand il n'est pas de qualité. Et je donne un exemple assez banal. Quand vous allez pour acheter les mangues, aujourd'hui nous sommes... Ah oui, c'est la saison surtout. C'est la saison des mangues. Vous arrivez à un poste, vous allez voir, on a mis l'état. Mais quand vous achetez, vous allez vous rendre compte que celles qui sont en bas, soit elles sont très mauvaises, ne sont pas de bon état, mais elles les cachent forcément pour pouvoir les vendre. Donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour manger, on ne peut plus faire confiance à celui qui nous vend. Donc il y a nécessité de prendre en main sa sécurité en contrôlant ce qu'on mange.
Et au-delà aussi, nous avons aussi analysé la dynamique gouvernementale qui aujourd'hui a bien voulu développer l'agriculture. Donc développer l'agriculture, ça veut dire que nous ferons face à l'émergence de nouveaux risques qui vont provenir de l'alimentation. Puisque tout ce qui est hautement industrialisé ou hautement développé présente des risques. Des risques. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Soit la technique d'utilisation des intrants ou des pesticides à haut niveau et qui ne sont pas suffisamment ou contrôlés à l'application. Donc, pourrait créer à la fin des maladies ou des ennuis aux consommateurs. D'où nous avons bien voulu aider tous ceux qui seront préoccupés de contrôler tout ce qu'ils mangent, vu la culture qui est en train de s'émerger, dans les mentalités qui sont en train de changer. Alors donc on pourra aider véritablement ceux qui sont préoccupés de protéger leur santé, surtout. Et je rappelle que 80% de nos maladies proviennent de la cuisine, ou même plus que ça. 80% donc, de nos maladies proviennent de la cuisine. Je peux le dire ainsi. Donc la plupart des problèmes de santé que nous en avons, c'est vraiment d'origine alimentaire. Alors donc, quand on va au marché, on a un aliment, mais avec l'œil, on ne pourra pas garantir sa qualité. Donc c'est un laboratoire qui peut statuer sur le niveau de qualité d'un produit. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce domaine-là, pour soutenir tous ceux qui sont préoccupés de protéger leur santé, parce que l'alimentation, c'est un élément où l'alimentation, c'est tout le monde, chaque jour, prend quelque chose pour vivre. Ah oui. Voilà. Donc, si ce domaine alimentaire n'est pas maîtrisé, ça risquerait de faire beaucoup de malades. Et le Togo ne peut pas se développer avec des hommes tous malades. Malades, hein, ça c'est pas évident. Ouais. Alors, ça, vous êtes expert en qualité, hygiène, sécurité et environnement. On sait aujourd'hui que sur les marchés, comme vient de le dire Monsieur Lamatetou, par rapport à la qualité des produits, comment vous arrivez à évaluer, à tester ces produits-là, si c'est de bonne qualité ou comment ça se passe? Je voudrais avoir une idée du travail qui se fait à ce niveau-là. Nous avons un laboratoire bien équipé qui nous permet de faire des différents examens sur les produits. Et ce laboratoire, c'est à votre niveau, au niveau de LA2E, c'est ça? C'est parfait, c'est au niveau de LA2E. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que vous faites là, on peut avoir une raison de croire en la fiabilité des résultats? Qu'est-ce qui peut nous convaincre à croire à ce que vous faites, M. Lamatetou? D'accord, merci beaucoup pour la question. Alors, nous avons, je pourrais parler dans cette situation de la preuve de confiance. Nous en avons des atouts qui vont dans un premier temps à la qualification du personnel. Alors, LA2E a à son sein un personnel hautement technique, hautement qualifié, avec une large expérience dans les domaines divers où on intervient. Donc, ceci nous garantit la technicité de toutes nos interventions. Donc, un laboratoire est bien équipé avec des moyens de dernière génération, mais au-delà de ces moyens, une compétence pour la maîtrise de ces équipements. Je disais tantôt qu'on peut avoir un beau équipement ou un beau appareil d'analyse. Si on ne sait pas bien l'utiliser, il va mentir dans le rendu de ces résultats. Donc, d'où vient appuyer véritablement la métrologie dans la qualité des résultats qui sortent des analyses. C'est très important. Et ça reste un atout pour nous parce que nous avons déjà des métrologues en interne qui permettent d'assurer le bon fonctionnement de nos appareils d'analyse. Je pense que c'est à louer puisque généralement la difficulté de la qualité des résultats vient de là. Voilà. Et vous êtes sans le savoir que quand vous allez pour une analyse dans un laboratoire, le résultat qui sort, il y a tout un ensemble de choses derrière. Donc, est-ce que c'est un bon résultat ou c'est un faux résultat?
nous avons cette capacité de pouvoir interpréter. Oui, très souvent, on est confronté à ce genre de problème. Voilà. Vous souffrez un peu d'un petit bobo, vous allez dans un centre de santé, on fait le test de palu, voilà. On vous dit tantôt que c'est positif, vous allez à un autre niveau, on vous dit que c'est négatif. Finalement, tu te demandes, mais il y a quoi? Qui a dit la vérité? Qui dit finalement la vérité? Parfait. Est-ce que il y a une carence? On peut dire qu'il y a une carence au niveau de ceux qui font les analyses, ou c'est les matériels utilisés pour faire le travail, ou carrément le problème se trouve à quel niveau? Voilà, d'accord. Et le problème est à plusieurs niveaux et nous appelons ça les 5 M. Avant d'avoir un bon résultat, il y a la personne qui fait la manipulation, qui intervient. Il y a l'équipement qui est mis en jeu, qui intervient. Il y a la méthode utilisée pour faire cette analyse qui intervient. Donc, tout un ensemble de choses interviennent pour pouvoir avoir un résultat juste. Donc, et c'est justement dans ce sens-là que LA2E a pu développer aujourd'hui, comme je vous l'explique, aujourd'hui une activité qu'on appelle campagne interlaboratoire qui est organisée pour essayer d'évaluer la compétence ou pour évaluer la performance des laboratoires. Donc, nous préparons... Vous évaluez le travail des laboratoires. Justement, ce qu'on appelle campagne interlaboratoire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous préparons un échantillon identique qu'on soumet à des labos avec une méthode bien précise pour nous fournir des résultats. Donc, nous le faisons beaucoup plus en génie civil. Et chaque année, on en a au moins une campagne qui se passe. Il y a aussi d'autres domaines qui sont en vue, la santé qui est en vue. Et je pense que ça rentre dans nos perspectives d'intégrer cette activité relative à la santé. Alors donc, je disais, et très souvent quand nous le faisons, les campagnes interlabos que nous faisons, ça réunit la plupart des pays de la sous-région. Ah oui, c'est pas seulement sur le plan national. Non, c'est pas seulement sur le plan national. La sous-région dans tout son ensemble. Tester un peu de la fiabilité de ce qui se fait. Voilà, et nous préparons les échantillons identiques qu'on les soumet à l'analyse qui est souhaitée. Et donc, chacun dans son pays fait l'analyse et il nous envoie les résultats. Donc, tous les pays participants, chacun nous envoie son résultat et nous avons des outils qui nous permettent d'analyser ou de traiter ces résultats qui proviennent des laboratoires et trouver les labos les plus performants ou les labos assez compétents pour pouvoir réaliser. Et vous, qui vous évalue? Vous évaluez les gens, le travail des gens, mais qui vous évalue, vous? Parce qu'il y a cette question qui va revenir très souvent. On va dire oui, mais ils ont un laboratoire d'analyse, étalonnage, expertise. Oui, mais est-ce que cela suffit pour nous évaluer nous aussi? Parce que on peut faire mieux que... Justement. Et tout le monde est évalué en fait. Tout le monde a évalué. Nous sommes évalués par les organismes de reconnaissance. C'est-à-dire, il y a avant d'organiser les campagnes, il y a des normes qui sont dédiées pour l'organisation de la campagne. Et donc, c'est un système qui est audité par des institutions internationales. Voilà, donc notre activité est auditée, donc pour s'assurer que nous le faisons très bien. Voilà, donc tout le monde est évalué à son niveau. Donc on doit venir voir comment elle est faite, comment nous avons, qui sont ceux qui ont intervenu, quelles sont leurs compétences ou quelles sont leurs qualifications avant quels sont les moyens qu'ils disposent avant de le faire. Donc nous sommes aussi évalués. Voilà, en qualité, tout le monde est évalué. Parfait. Et quel est à terme l'objectif visé? Est-ce qu'il suffit juste d'évaluer les laboratoires et autres et ça s'arrête là? Ou carrément il y a un objectif qui est derrière, recommandé par exemple pour tel service, aller vers tel laboratoire qui sait mieux le faire? Voilà, merci beaucoup pour la question. Et il y a deux raisons. La première, c'est d'abord amener les laboratoires à faire mieux. Puisque quand ils viennent à la compétition et ils ont des résultats mauvais,
ils ne vont pas s'asseoir. Donc, ils vont d'abord faire la recherche de qu'est-ce qui n'a pas marché et ils n'ont pas eu un bon résultat. Alors, donc, une seconde chose aussi, c'est pour aussi donner plus de confiance au niveau des clients. Donc, les clients peuvent se renseigner à notre niveau par rapport à la performance, puisque c'est un outil qui confirme ou qui contribue à la qualification ou à l'accréditation des laboratoires. Donc, quand vous participez à des campagnes interlabos comme ça, les résultats sont aussi traités et pour pouvoir vous apprécier dans votre démarche qualité. Voilà. Parfait. Cela m'amène à me tourner vers Saïd. On sait aujourd'hui, il y a plusieurs voies qui sont en train d'être construites dans le pays ainsi que dans la sous-région. Dans la BTP, comment vous évaluez ces travaux-là? Il vous arrive de voir très souvent des goudrons qui sont faits d'une façon un peu bizarre. Là, on se dit, est-ce que les normes sont respectées à ce niveau ou carrément on fait de l'à peu près? Comment vous arrivez à les évaluer? C'est au niveau des laboratoires ou vous descendez sur le terrain? Merci pour la question. Il y a des descentes sur le terrain. Oui. Et il y a des contrôles au niveau des matériaux utilisés. Ok. On veut prendre par exemple le contrôle du béton. Oui. Le contrôle de la bitume. De la bitume, voilà. Oui. Et il y a des descentes sur le terrain. Qui vous permettent, bien sûr, de juger un peu de la fiabilité de ce qui se fait, là, M. Lamatetou. Oui, en fait, dans nos prestations directement, nous appuyons les acteurs qui sont impliqués, puisqu'il y a les laboratoires géotechniques spécifiquement qui sont là, qui font le contrôle de tout ce qui est fait sur le projet. Voilà, donc nous, on vient en assistance technique au niveau des laboratoires pour assurer les données de sortie de ces structures-là. Alors, donc, quand on parle de descente, nous ne sommes pas une structure d'inspection ou une structure réglementaire pour faire la descente et dire que telle entreprise ne fait pas bien, telle entreprise ne fait pas bien. Bon, ce n'est pas de notre responsabilité. Mais c'est les acteurs qui sont impliqués dans le processus. C'est lorsqu'ils sont dans la démarche qualité que nous sommes une référence pour eux pour pouvoir contribuer à la qualité de leurs travaux. Alors, pour les campagnes interlaboratoires, vous les organisez, vous l'avez dit tout à l'heure, au moins une fois l'an. Et une fois que ces laboratoires participent, bien sûr, à cette campagne, à leur niveau, qu'est-ce qui se fait? Par exemple, on a un labo qui vient de la Côte d'Ivoire, du Burkina, et qui est déclaré compétent. Et comment ça se gère de l'autre côté? Vous les suivez de près ou bien comment ça se passe, la suite du travail? Voilà. Merci pour la question. D'abord, il faut dire que la participation aux campagnes, c'est volontaire. C'est volontaire. C'est volontaire. Alors, donc, c'est le laboratoire qui veut voir si tout ce qu'il sort là est bon. Parce que vous pouvez avoir un souci avec votre appareil qui vous donne des fausses mesures ou faux résultats. Mais si vous ne le faites pas avec quelqu'un, vous ne pourrez pas vous rendre compte qu'il y a un souci. Oui. Donc, c'est d'où vient la première préoccupation des campagnes interlaboratoires. Donc, c'est vous qui décidez de participer à la campagne pour voir si vous êtes dans la vérité. Tout ce qui sort de votre laboratoire est juste. Voilà. Donc, le premier utilisateur des données, c'est le laboratoire participant. Et quand il a des résultats qui disent que non, tels résultats ne sont pas acceptables, alors il doit en interne voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'est l'opérateur qui ne s'est pas bien pris, qui n'a pas connu la méthode? Est-ce que c'est la méthode qui n'a pas été respectée et tout ça? Nous, on vient à ce moment-là à les aider à faire le diagnostic de dysfonctionnement qui est arrivé pour leurs résultats. Donc, c'est une compétition à laquelle chacun a décidé de voir si ce qui sort de son laboratoire est juste. Donc, ce n'est pas
une réglementation. C'est chacun, puisque avant le lancement de la campagne, nous faisons une annonce à tous les labos qui sont intéressés de compétir et ils s'inscrivent. Donc ils s'inscrivent, on les envoie déjà les essais qui seront concernés, les analyses qui seront concernées par la campagne. Donc quand ils ont les analyses, les méthodes qui doivent être utilisées, ils vont maintenant regarder si eux-mêmes ils peuvent participer à la campagne. Voilà un peu. Donc c'est pouvoir comparer ces résultats avec les autres. Et maintenant, quand vous avez la difficulté, vos résultats sortent de la vérité, vous allez pouvoir prendre des plans d'action pour pouvoir corriger. Sinon, vous allez tuer vos clients. Voilà. Parfait. On sait que pour les analyses, on a besoin d'intrants et autres pour pouvoir faire le travail comme ça. Le transport ou bien le transit de ces intrants-là, il y a une question qui revient très souvent. Est-ce que c'est fait dans les mêmes normes au niveau de tous les laboratoires pour que les résultats arrivés à un moment ne soient pas biaisés? Parce que c'est une question d'argent. Quand on demande, par exemple, la construction d'une voie de tel niveau à tel niveau, au moins, il y a un expert qui me dit, pour avoir une bonne voie goudronnée, 1 kilomètre, c'est au moins 1 milliard. Qui me disait ça, il dit bon, ça fait tellement de dépenses, mais bon, je ne suis pas un expert du domaine. Comment vous arrivez à convoyer et les intrants et les analyses pour que l'on puisse avoir le résultat qu'il faut pour ne pas peut-être prêter l'intention à la structure que ne disposant pas de bon matériel pour évaluer ou bien de bon personnel pour faire le job? Ok, merci beaucoup. Alors, il faut dire que la première des choses, c'est quoi? C'est que un travail est fait d'abord sur les échantillons avant de convoyer aux participants. Ce travail, c'est quoi? C'est l'étude de la stabilité. Donc, ce qui devient intéressant dans nos activités, pratiquement, elle a 2 œufs. Toutes les tâches ou toutes les prestations que nous menons, c'est sur les normes. Donc, les normes sont là et elles nous disent réellement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut respecter. Donc, et si nous avons respecté la norme, on est sûr qu'on peut arriver à un endroit X avec la même qualité de l'échantillon. Voilà un peu ce qu'on peut dire dans ce sens-là. Donc, le transport, chaque échantillon, chaque type d'échantillon a ses exigences autour. Donc, lorsque vous devez travailler sur un échantillon, c'est que vous devez faire un travail en amont pour voir son homogénéité, pour voir sa stabilité. Donc, si je dois l'envoyer pour 30 jours d'un pays à un autre, est-ce qu'il peut rester intact ou il va modifier ou il va évoluer dans le temps? Donc, c'est ce travail-là qui est fait d'abord en préparation avant de convoyer aux participants. Bon, il faut aussi préciser que le dispositif est très bien organisé de sorte que le convoi des échantillons prenne un laps de temps. Donc, le plus loin possible reçoit à la même date l'échantillon que le plus proche. Ah bon? Voilà. Donc, c'est un travail qui est fait minutieusement avec les règles de l'art et puis avec les normes requises. Parfait. Alors, de quels moyens dispose LA2E quand on sait que tout ce que vous faites, c'est une question de sous pour assurer vos prestations au quotidien? Il y a à se poser des questions, ou bien les décideurs, on veut dire, par exemple, le ministère d'ATP ou le ministère de l'Agriculture, carrément, les dispositifs, les mécanismes mis en place par le gouvernement vous appuient dans votre travail au quotidien. Ok, merci beaucoup. En matière de moyens, je dirais que la première ressource que nous disposons, qui nous permet de bien faire notre travail, c'est la compétence et l'effectif que nous disposons. Nous avons un effectif très expérimenté qui nous permet de bien faire le travail. Parce que en dehors des équipements qui peuvent être facilement obtenus par tout le monde, mais les personnes qui travaillent sur les équipements ont un rôle très important pour pouvoir faire des prestations de qualité. Donc notre première force, c'est le personnel avec une très bonne expérience.
Alors, on engage beaucoup d'experts au sein de la société avec plus de 15 ans d'expérience dans leur domaine d'intervention. Et ceci ne peut que être une source d'assurance que tout ce que nous apportons à nos clients est sûr et puis juste. Alors, donc, au-delà de ces moyens techniques ou ces moyens humains, nous disposons aussi des moyens techniques que j'avais expliqué que le laboratoire rime avec la métrologie. Donc, avec nos compétences en métrologie, ça nous permet d'avoir une maîtrise sur l'ensemble de nos appareils qui sont utilisés pour faire les prestations aux clients. Donc, autre chose aussi qu'on pourra citer qui nous motive et qui nous permet d'aller plus en avant, c'est le climat d'affaires dans le sens où au niveau d'agroalimentaire, nous avons été identifiés également comme une structure par l'administration qui est légalement installée pour intervenir dans le domaine alimentaire. Et on a eu un appui en termes de renforcement de capacité. Donc notre labo a travaillé sur un projet où nous avons gagné de la part de l'administration des appuis en renforcement de capacité. Dans le domaine alimentaire. Voilà, donc c'est encore le lieu pour moi de féliciter tous ces ensembles de dispositions pour lesquelles plus ou moins nous arrivons aussi à tirer notre épingle du jeu. C'est bien. On va s'intéresser à votre entreprise, Saïd. Vous vous retrouvez où à Lomé, au Togo? LA2E se retrouve à Fiori, à Fiori, non loin du lycée d'Aguenor. Et nous avons un site web qui est le www.la2egroup.tg. Et nous avons un numéro aussi qui est le 90 80 70 05. On peut venir vers vous comment? On vient vous solliciter comme ça, monsieur Lamatetou, pour le service. Je vois un truc qui ne me sied pas. Je voudrais avoir le cœur net par rapport à ça, évaluer la qualité. Vous savez, il vous arrive très souvent d'aller dans les marchés. Vous voyez certains produits là très jolis, mais il y a certains experts qui nous disent que quand c'est trop joli là, ce n'est pas vraiment consommable. On peut venir solliciter votre aide pour avoir le cœur net par rapport à ça. C'est parfait, merci beaucoup. C'est justement la meilleure chose sur laquelle nous avons voulu passer par ici, parce que nous savons que la plupart de personnes sont confrontées à ces difficultés sur le marché. Alors, donc, si vous avez un produit et que vous voulez s'assurer de sa qualité, nous parlons de produits, je pense que et c'est pas compliqué, tout ce qu'on mange. Tout ce qu'on mange. Vous avez les laitues, vous avez les céréales, vous avez tout ce qui rentre en jeu. Vous pouvez avoir une préoccupation de voir s'il y a certains qui disent les produits sont bio. Donc, oui, c'est le jargon maintenant. Le jargon tout est bio. Finalement, on se demande qui fait vraiment le vrai bio. Qui fait le vrai bio. Donc, nous aidons tous ceux qui veulent vraiment vérifier si vraiment le produit est bio. Bio veut dire qu'on n'a pas utilisé des produits chimiques en amont. Mais on peut ne pas utiliser, mais si par pollution, on peut aussi avoir contamination. C'est-à-dire qu'on peut faire un champ, on n'a pas mis d'engrais ni de pesticides, mais si de très loin, un autre a fait et qu'il a utilisé, vous pouvez avoir rapidement ces produits qu'il a utilisés dans son champ, dans votre champ ici, qui était fait sans produits chimiques. Donc, nous appuyons ces personnes qui veulent véritablement contrôler tout ce qu'ils mangent, à s'assurer que soit ces produits ne contiennent pas des produits chimiques, ou bien si ça contient des produits chimiques, que les concentrations de ces produits chimiques-là ne sont pas
exorbitant. Autrement dit, c'est là Minimiser un où, peu le risque. pour minimiser un peu le risque, c'est là où le problème est vraiment capital. Donc, on a des produits chimiques dans un aliment. Lorsque les traces sont minimes, c'est bien. Mais quand c'est important, c'est d'où on développe très vite les maladies. Vous l'avez déjà fait avec certains déjà? Oui, nous le faisons. Nous le faisons sur tous les produits qui ne passent pas par le feu, surtout à la maison, notamment les laitues. Oui. Les laitues, les tomates fraîches et tout ça. Oui. Les gens ont vraiment la tendance de vérifier sur tout ça. Les oignons. Les oignons et tout ça. Ouais. Voilà. Donc, c'est le lieu vraiment d'attirer l'attention des gens, surtout pour ces produits qui ne passent pas nécessairement par le feu. Parfait. Et là, 2E accompagne le secteur privé, en particulier les laboratoires et différents acteurs dans la formation. Et pour revenir bien sûr à une formation que vous avez eu à animer à l'endroit bien sûr des experts du domaine, l'évaluation des incertitudes de mesures sur les résultats d'essais dans les laboratoires. Une formation, c'était du 9 au 12 mai dernier. Alors quel est le but principal visé? Voilà. Merci pour la question. Le but principal de la session était dans un premier temps d'aider les participants à calculer les incertitudes qui sont associées à leur travail en laboratoire. C'est-à-dire, quand on fait une analyse, on donne le résultat qu'on donne aux clients. Et généralement, les laboratoires ont des difficultés pour essayer d'associer le résultat à une incertitude. Or, donc, quand on n'a pas l'incertitude sur le résultat qui sort de l'analyse, c'est un indicateur manquant de la qualité. Voilà, parce que sans une mesure, sans la qualité et sans l'incertitude, a un frein à la compréhension de la vérité de ce résultat. Donc, les incertitudes sont des éléments c'est un paramètre qui permet d'apprécier la qualité du résultat qu'un laboratoire donne. Et donc, la difficulté qu'on avait, ou ce qui a motivé la formation, c'est que les techniciens en laboratoire éprouvent de la difficulté à calculer, puisque ce sont des approches qu'il faut utiliser pour pouvoir déterminer les incertitudes quand on fait une analyse. Donc, on a voulu, à travers cette formation, outiller les participants à ces approches qui sont utilisées scientifiquement et les outiller à pouvoir être capables de calculer ces incertitudes. Donc, ceci leur permettra au plus loin d'être à l'aise à le faire en leur sein et à améliorer la qualité de leurs résultats. Parfait. Et à cet effet, je vous propose de suivre l'une des personnes ressources et le formateur. Et nous revenons bien sûr derrière pour la suite de cette émission. Merci. Des incertitudes sur les infrastructures du bâtiment et des travaux publics. Et effectivement, il s'agit juste de voir dans les enjeux de construire les infrastructures du bâtiment et des travaux publics. Les défis de leur qualité à travers la résistibilité et la résistance aux aléas, comment faire en sorte que les outils utilisés, les matériaux utilisés puissent répondre aux attentes de nos États sur la promotion de ces infrastructures. Donc, dans la construction des matériaux et de ces infrastructures, vous allez constater qu'aujourd'hui, beaucoup de risques entourent ces infrastructures. Et quand on construit à un moment donné, vous allez remarquer que ces infrastructures s'effondrent. Et nous avons vu des bâtiments s'effondrer sur des populations innocentes. Et c'est dans ce cadre que le laboratoire, la 2E que nous avons dénommé ou que nous dénommons, a organisé cet atelier pour montrer aux techniciens des laboratoires
du bâtiment et des travaux publics, comment mettre en application la norme 17025 de la version 2017 qui définit les exigences qui imposent la mise en place d'une infrastructure de ce maillon de qualité. Et cette norme définit les conditions dans lesquelles les matériaux qui sont utilisés peuvent remplir de critères nécessaires pour que l'immeuble qui va être érigé, l'infrastructure qui va être mise en place, si c'est un bâtiment, si c'est une route, qu'elle résiste et qu'elle dure. Donc c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, cet atelier vient réellement remplir nos attentes. Et dans la salle, vous avez vu la participation de plusieurs pays. C'est déjà un signe de bonne gouvernance de notre région qui voudrait harmoniser les pratiques dans le domaine des travaux publics. Au terme, bien sûr, de cette formation, est-ce que vous avez le sentiment d'un travail réussi, bien fait? Ok, merci. Nous disons oui parce que d'abord, l'effectif nous a surpris. On a eu la participation de beaucoup de pays. Et là, on était surpris. Oui. Donc, l'objectif, dans un premier temps, est atteint pour ça. Atteint, oui. Et au sorti, le travail a été spécifiquement technique. Donc, il n'y a pas eu de théorie qui se sont développées au cours de choses. C'était la pratique. Donc, au sorti, l'évaluation des participants a aussi donné des résultats satisfaisants. Donc, c'est des travaux, c'est un examen qui a été fait à la fin de la session et les résultats ont témoigné que tout le monde qui était là a pu démasquer ou a pu piger la technique de calcul d'incertitude. Donc l'objectif était assez atteint. Donc je profite dans ce sens-là aussi dire, nous organisons des formations dans plusieurs pays en fait. Okay. Donc je pense que le mois d'août, nous serons à Ouagadougou pour une session également sur la norme 17025 qui concerne également les laboratoires. Et en octobre, on serait en Côte d'Ivoire sur aussi une thématique sur la vérification et l'étalonnage de certains équipements, notamment les études de laboratoire, les balances et les thermomètres. Voilà. Donc, on organise les sessions dans ce thermomètre à mercure là qui, des fois, on le met et puis les résultats, on te dit tantôt la température est à 40 quelque, voilà. Tantôt on te dit c'est à 20 ou soit à 30, on se dit mais finalement. Donc, c'est une formation à laquelle, si vous venez, vous pourrez savoir, vous pouvez vérifier que votre thermomètre marche ou pas. Parfait. Voilà. S'il descend au même rythme, ou au rythme normal ou pas. Parfait. Alors, je voudrais bien sûr m'intéresser un peu à ces produits de qualité que vous mettez sur le marché. C'est avec Saïd. On va revenir sur ces produits-là et puis recueillir vos mots de la fin et puis se séparer sur ce plateau. Alors, vous avez 3 types, hein? Nous avons 3 types de produits. Pour la peau. Oui. Et pour les cheveux. Oui. Et pour la cuisine. Est-ce que vous avez en main là? C'est pour la peau. La peau. La peau. OK. Oui. Ça, c'est pour les cheveux. Oui. Et ça, c'est pour la cuisine. Oui, ça, c'est pour la cuisine. C'est un peu grand. Il faut... Et ça, on peut utiliser ça combien de fois déjà? Pour une sauce de 4 personnes? Non, mais ça pourrait être utilisé pour les fritures et tout. Mais ça dépend de la famille. Donc, 4 personnes, ça pourrait être... Après un moment avec ses 2 enfants. Voilà, 1 fois ou 2 fois par jour. Donc, vous pourrez l'utiliser au moins en 5 jours. À 5 jours. En 5 jours. Ah oui? Voilà, en 5 jours. C'est économique. Hein? En 5 jours. Mais c'est surtout les résultats qui comptent parce que les autres produits, peut-être, bon, il y a certains qui sont recommandés spécifiquement pour des raisons de santé de consommer ces produits. Okay. Donc c'est pour ça que nous avons pensé de le mettre dans la consommation. Parfait. Voilà. Parfait. Et c'est déjà la fin de l'émission. Je prends votre mot de la fin et puis... ensuite, c'est pas pour un autre rendez-vous.
vous. Ok, encore une fois, merci à Niwa TV merci. qui nous a donné l'opportunité de nous exprimer, et surtout sur les services que nous offrons à l'endroit des clients. Je rappelle que nos clients, c'est tout le monde qui exerce dans le secteur socio-économique. Voilà, donc qu'on soit une petite entreprise ou une grande, qu'on soit une structure privée ou publique, nous travaillons avec toutes les structures avec tout le monde, puisqu'on offre aussi des formations qualifiantes ou certifiantes. Et donc, tout le monde est intéressé par les services de LA2E. Et je profite enfin vous remercier une fois encore, remercier tous nos partenaires et clients qui nous ont fait confiance depuis toujours et qui nous permettent de grandir plus rapidement. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Saïd, peut-être un mot et puis on se sépare. J'aimerais juste ajouter que nos produits sont un peu partout sur le marché. Oui. Et plus précisément dans les boutiques bio, telles que Togo Cimé et Made in Togo. Ok. Parfait. Vous êtes bien sûr Saïd Nabiema, responsable qualité ou expert qualité en hygiène, sécurité, environnement. Également, monsieur Lamat Tetou, merci d'être passé. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité et très bonne suite de nos programmes.